est tellement rendue efficace à la présenter Exactement. que comme il n'y a plus d'objection. Là. Elle a fait du volume, elle sait exactement comment bien l'amener pour qu'elle ait un taux de closing vraiment incroyable. Bienvenue au podcast Game Changer par Expertise 360. OK, on est live à Stéphano B. Comment tu vas? Ça va très bien, Alex, et toi? Yes, ça va super bien. Bienvenue à tout le monde à un autre épisode du podcast Game Changer par Expertise 360. Aujourd'hui avec Stéphano B sur le volet business du coaching. Avant qu'on aille dans le vif du sujet pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite, s'il vous plaît, abonnez-vous à nos différentes chaînes, que vous nous écoutiez en audio ou en vidéo sur Spotify directement. Abonnez-vous, ça nous aide toujours. Si vous nous regardez sur YouTube également, abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications. Ça va toujours vous aider à être à jour avec les épisodes qu'on lance parce qu'on en lance de façon très régulière à chaque semaine, à tous les lundis. Donc, vous allez avoir un nouvel épisode dans votre boîte courriel puis être sûr de ne rien manquer. Aujourd'hui, Steph. Yes, sir. J'ai vécu 2 situations hier dans des appels clients dans notre hybrid coaching Parle-moi-en, je t'écoute. Qui nous parlaient d'offres de services. C'est ça qui met la table pour l'épisode d'aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on discute de l'offre de service. Parce que reste que c'est assez primordial, l'offre de service. Quand même, quand tu veux vivre de ton coaching. Tu sais? Ouais. Il y a plein de croyances ou de lignes de pensée ou des choses comme ça. Fait que j'aimerais ça aujourd'hui qu'on démystifie un petit peu l'offre de service pour donner des outils clairs pour les coachs qui nous écoutent aujourd'hui sur comment bien formuler leur offre de service, comment bien la présenter, quoi inclure, quoi éviter et tout ça. T'sais? Fait que je te lance tout de suite, première question. Chou! Comment trouver la bonne offre de service, selon toi, pour un coach? C'est une grande question. Puis je pense que c'est une question qui est importante, mais qui est mal perçue ou mal comprise. La plupart, tu sais, quand on parle à plein de coachs, puis la plupart vont tout de suite dire c'est quoi la bonne offre, c'est quoi le bon prix. Tu sais, déjà en partant, on pense au prix alors que c'est pas ton offre. Après ça, c'est quoi la bonne offre, quel programme ou whatever. Ton programme, c'est pas ton offre non plus. Tu sais, la bonne offre, là, c'est quelque chose qui part du résultat rêvé du client. OK? C'est pas quelque chose qui part de ce que tu as envie de vendre ou de ton horaire. Mettons, la bonne question à se poser, en fait, c'est quoi le problème que je règle mieux que quiconque, là? Puis pour qui exactement? Ça, c'est la première question qu'il faudrait se poser. Parce que, tu sais, ce que je me rends compte, c'est que les coachs ont souvent peur de choisir. Tu sais, ils veulent être ultra flexibles, ultra polyvalents. Ils veulent pas exclure personne de leur offre. Donc, ça fait en sorte que finalement, tu es un peu un généraliste, mais la plupart des généralistes, je ne dis pas tout le monde, la plupart des généralistes ont plus de misère à vendre. Parce que tu ne vises personne. Il y avait un des livres que j'ai déjà lu que je conseille à tout le monde, c'est Build to Sell de Warrello. Puis il dit une phrase, c'est Don't generalize, specialize. Donc, pourquoi? Parce que la spécialité, se spécialiser, en fait, ça améliore la qualité de ton travail. Puis ça fait une chose très importante, c'est que ça te sort de la guerre des prix. OK? Fait que tu t'enlèves finalement d'être comparé à tout le monde. Donc, trouver la bonne offre, c'est pas tant ça coûte combien, c'est pas tant je fais tant sur tant de semaines, sur X, Y, Z, c'est tu charges pour le résultat en fait, puis le résultat, c'est quoi que tu donnes. Ça, c'est ton offre. C'est ça ton offre. Fait que c'est quoi que tu donnes comme résultat, puis à qui. Parce que la plupart des coachs ont une offre qui est littéralement floue parce qu'ils ont peur d'exclure du monde, littéralement. Fait qu'ils parlent à personne, puis ils se retrouvent à se battre contre les prix, comme je disais. Puis ça fait en sorte que tu n'es pas capable d'avoir le client que tu cherches, celui où tu es bon à coacher, celui que tu peux avoir des résultats de même parce que tu connais exactement ce qu'il faut faire. Donc, c'est difficile de trouver une offre parce que tu veux t'adapter à tout le monde. Fait que tu en as combien d'offres si tu veux t'adapter à tout le monde? Tu vas avoir 26 offres. Fait que moi, souvent, trouver la bonne offre, c'est de lean down complètement, puis de juste dire, OK, c'est quoi
un client que je peux entraîner, que je peux lui offrir une chose pour atteindre son résultat rêvé. Elle est là, ton offre. Elle est littéralement là. Puis tu sais, dans le fond, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais c'est un peu de faire du reverse engineering, de dire, bon, ben, je veux travailler avec ce client-là. OK? Puis là, c'est de se mettre dans la peau de ce client-là. Exemple, un homme, une femme d'affaires, stressé. On va prendre le typique avec 2 enfants, puis tout ça. C'est quoi que cette personne-là veut? Bon, elle veut mieux dormir, elle veut être plus en forme. Comment elle verrait son activité physique, son entraînement? Elle verrait de telle façon, peut-être une fois en salle avec moi, avec une fois à la maison pour pouvoir accommoder tout ça. Et ensuite de ça, tu ramènes ça à toi. Comment je peux pallier à répondre, une fois que tu as répondu tu sais ce que cette personne-là veut, donc en parlant des fameux pain points qu'on a déjà parlé dans d'autres épisodes pour les réseaux sociaux et tout ça. Donc, comment je peux être la solution à ça? Et à partir de là, bâtir ton offre en fonction de toi en tant que coach, puis on en parlait plus tard, tu veux-tu être online, tu veux-tu être en présence, tu veux-tu être hybride, des choses comme ça. Mais je crois qu'avec le point de ce que j'ai compris de ce que tu as mentionné, c'est de dire, bon, ben cette personne-là, elle veut quoi? Le persona avec lequel je veux travailler, elle veut quoi? Puis comment verrait son activité physique, sa nutrition, tout ça? Puis comment je peux adapter mon offre à ce persona-là, à cette personne-là? Ton offre doit, d'une manière simple, répondre à ce grand besoin-là, tu sais. Mais ça doit être annoncé de cette manière-là. Je te parlais avec une massothérapeute, justement, qui fait du coaching, mais sa business principale, c'est de la massothérapie, tu sais. Puis son message était ultra généraliste, tu sais. C'était genre massage, détente, sportif, thérapeutique, 60 minutes à, mettons, 100 $, 90 minutes à 150 $. Littéralement, elle vendait son horaire. That's it, that's all. T'sais, c'est la version la plus pure du temps contre de l'argent. Puis c'était ultra généraliste. T'sais. Puis elle dit, tu sais, j'ai des gens, mais c'est comme ça vient, ça part, je trouve ça pas stable. Puis à chaque fois, c'est comme c'est une histoire différente, puis tout le kit. Fait que je disais, comment tu peux faire pour aller chercher vraiment comme un type de client spécialisé où tu vas pouvoir vendre littéralement un concept au lieu de vendre des heures, tu sais. Fait qu'on a travaillé, puis j'expliquais, là, je donne un exemple, tu sais, je nommerai pas son nom, mais je m'occupe des travailleurs de bureau avec des tensions cervicales, puis les migraines de fin de journée, avec un protocole de 6 semaines pour arrêter les maux de tête chroniques. Wow. Tu comprends-tu? Tu comprends-tu comment c'est direct? Fait que cette massothérapeute-là, c'est plus la massothérapeute du coin. C'est elle que tous les travailleurs de bureau puis qui ont des tensions cervicales puis des migraines vont littéralement aller voir. Parce que si tu as le choix entre la massothérapeute du coin ou elle, puis ça correspond à ton pain point, je vais aller voir elle, c'est sûr. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que là, au lieu de se dire, ouais, mais dans le fond, tu coûtes combien? Ben, je coûte 90$ de l'heure. Ah ouais, mais l'autre, elle charge 75$. T'sais. Là, c'est qu'elle peut se permettre de sortir du prix puis de dire, ben écoute, moi, dans le fond, mon programme, mon concept ou... ma spécialité, en fait. Ma spécialité. Ma spécialité, tu peux aller c'est que ça jusque-là. se fait sur 6 semaines. Donc, sur 6 semaines, on a 6 séances, une par semaine, où on va travailler telle affaire pour défaire tes tensions cervicales, atténuer les migraines. Mais normalement, dans un espace-temps de 6 à 10 semaines, tu vas avoir une diminution impressionnante des douleurs. Elle peut vendre tout de suite un package de 6 à 10 semaines au lieu d'attendre que le client se repointe puis la rappelle. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Ce que j'adore là-dedans, c'est que, tu sais, puis comme on dit depuis toujours, puis qu'on va continuer à le dire, tu dois être vu comme le solutionneur de problèmes. Donc, carrément, c'est juste ça. C'est toujours ça. Tu sais, toujours ouais, ça. Tu dois toujours être vu comme le solutionneur de problème. Donc, le problème, tu sais, ça peut pas être plus clair que ça. Donc, travailleur de bureau, douleur cervicale, tout ça. Première chose. Deuxième chose, c'est temporel. Donc, puis c'est des fois, là, en tant que coach, on connaît notre métier puis on sait comment que ça fonctionne puis ces choses-là, mais les gens, la majorité des gens savent pas comment ça fonctionne dans le coaching. Puis s'ils n'ont jamais fait affaire avec un coach puis sont nouveaux, ils savent pas nécessairement ça ressemble à quoi un accompagnement de coaching puis tout ça. Fait qu'il faut leur expliquer, faut rendre ça concret, digeste dans des termes puis dans un cadre qu'ils vont comprendre, tu sais, que ça soit temporel, comme tu as mentionné. De 6 à 8 semaines, en fait, même, j'irais fixe, 6 semaines, comme ça va être réglé ton problème, puis après ça, puis la troisième chose que j'adore, c'est que tu offres plus un service d'accompagnement, et non, c'est pas à la séance à chaque fois. Fait que dans la tête du client,
Ben, c'est comme, ben, parfait, je m'engage dans 6 semaines. Le professionnel se met un petit peu la tête sur le bio de dire que, bon, ben, crème, ça va vraiment marcher parce qu'il me promet que dans 6 semaines, ça va être réglé, tu sais. T'as tout compris? Fait que, tu sais, il y a comme un donnant-donnant que, hey, il a tellement confiance, elle a tellement confiance en ses services qu'en 6 semaines, ça va être réglé. Que c'est sûr qu'inconsciemment, dans la tête du client, ça fait son chemin, là. Ça fait son chemin, puis elle est encore plus into it dans le processus, puis elle est plus engagée à faire, à faire X, Y, Z. Puis, tu sais, dans l'entraînement, on dépend beaucoup de l'engagement du client aussi, là. Que ce soit dans la nutrition ou dans l'entraînement, parce qu'on ne peut pas le faire pour eux. Non, non, en effet, c'est sûr qu'on dépend de ça, mais l'idée, c'est d'arriver avec un concept clair pour le client, tu sais. Puis, tu sais, il y a tellement de coachs dans un appel de vente sont comme, OK, combien de séances que tu veux, tu sais? Ce serait comme aller d'un concessionnaire puis que le vendeur te dirait, combien de pneus tu veux sur ta voiture? Tu sais, vends-moi ce que j'ai besoin. Dis-moi ce que j'ai besoin, dans le fond. C'est littéralement ça. Fait que, non, pas combien de séances tu veux. Moi, selon le problème que tu me vois présentement, ben, je vois peut-être quelque chose sur 6 mois. Fait que la question se pose pas, c'est ce qu'on a. T'sais. Le médecin ne va pas te dire ouais, ben là, tu as telle maladie, est-ce que tu veux tel ou tel traitement? Non. Il va donner la prescription, c'est ça que tu as besoin. Fait que c'est comme ça qu'il faut que tu agisses. C'est ce qui va sécuriser le potentiel client aussi. Ben oui, vraiment, parce que il se sent pris en charge de A à Z. Exact. Puis ça reste que c'est toi le professionnel. C'est toi qui sais qu'est-ce que tu as de besoin. C'est toi qui... Puis là, comme dans le coaching, on a tout un malaise avec la vente, puis tout ça, tu sais. On est le seul professionnel qui agit un petit peu comme ça, là, tu sais. Ouais, mais malaise. Tu sais, mais reste que, tu vas au garage pour ton auto, s'il dit qu'il faut que tu changes ton galloper, ben OK, je vais le changer, le galloper. Je connais pas ça. Je le changerai pas moi-même. Non, Fait qu'au final, on doit avoir un peu la même mentalité. Si tu le sais que fondamentalement, tu fais du bien au client, ben, tu sais, propose-y, puis c'est à toi à décider c'est quoi qui fonctionne avec tes clients. Fait que c'est pour ça que ton offre, elle doit être, selon moi, bâtie en fonction de ce qui va répondre au client, puis de ce qui va solutionner le problème du client. T'sais. Ah ouais. Le wrap-up, c'est que c'est la solution que tu vends. Ton offre, c'est la solution au final. Mm-hmm. Exact. Puis tu sais, on en parlera peut-être un peu plus tard au niveau du prix, mais tu m'as fait allumer sur justement la guerre des prix. Puis regardez les publicités des grosses marques de voitures prestigieuses, luxueuses. Jamais ils vont donner un prix. Exactement. Tu vois une publicité de Porsche ou des Lamborghini ou des choses comme ça, c'est juste des belles... C'est ça, c'est le feeling qui te vendent. C'est le feeling, c'est le look, c'est le... Donc, faut se projeter dans un service premium comme ça que c'est pas un prix que tu vends. C'est un accompagnement puis c'est un service. Un peu comme ces marques de voitures-là. Ils n'ont pas besoin de... En fait, ils veulent te faire vivre une expérience. Ils te vendent une expérience. Exactement. Ils te vendent une expérience. Tellement bon ton exemple parce que regarde aussi ces marques-là. Porsche, Lamborghini, Ferrari, whatever, Bentley, ils n'ont pas de comparatif. On peut les mettre dans une catégorie de voitures. Oui, c'est des voitures de luxe, sportives, haut de gamme, whatever, mais ils n'ont pas de comparatif entre eux. Versus Toyota, Kia, Honda, whatever. Eux, on compare constamment les voitures, c'est des guerres de prix. C'est littéralement ça. Berline pour berline, compact pour compact. C'est quoi le rapport qualité-prix? Tu ne vas pas regarder le rapport qualité-prix d'une Porsche ou d'une Ferrari. Tu comprends-tu, tu sais? Ce que tu vas acheter, c'est autre chose, littéralement. Donc, je suis pas en train de dire que tous les coachs veulent être une Porsche ou une Ferrari, mais l'idée, c'est que le concept de ce type de vente-là est excellent parce qu'il te sort des prix, justement. Tu vends quelque chose qui est unique que personne d'autre peut vendre. Ouais. Puis qui est, parenthèse, ne jamais afficher ses prix en ligne. Absolument. Faites pas ça. Faites pas ça. Faites pas ça parce que vous bloquez tellement. Les clients vont s'arrêter au prix qu'ils voient seulement. Oui. Puis là, ils vont sortir un par rapport à l'autre sans vous avoir parlé. Puis c'est ça l'affaire. Exprimer sa valeur. Exactement. Puis tu n'es pas capable de prouver puis de montrer au client, de cibler ses besoins puis de justement trouver la solution, prouver que tu es la solution à leurs problèmes. Fait que les gens vont juste s'arrêter au prix, ils disent il est plus cher que l'autre, je vais passer. C'est pas grave. Mais ils connaissent pas la vraie valeur. Fait que affichez jamais vos prix sur les réseaux sociaux ou même si vous avez un site web ou votre page, faites pas ça. Gardez les prix, bookez un appel pour avoir une soumission ou pour répondre à vos besoins ou gratuit évidemment.
Puis après ça, vous en arrivez au prix, puis on y reviendra un peu plus tard, comment on propose les prix. Ça se mérite de donner son prix. Ben, je pense que oui. Je pense que oui, tu sais, parce qu'au final, tu sais, tu peux... Les prix peuvent prendre, tu sais, une fois que tu as justifié ou tu as comme prouvé ta valeur, puis tu as prouvé que tu pouvais apporter des solutions, le prix, c'est comme... c'est plus rendu un frein, là. Parce que quand tu es rendu là, la solution est vendue, est comme... Exact. On est prêt rendu là. Exact. Je veux t'amener, Steph, sur... Bon, nous, on a le Hybrid Coaching System, puis tout ça, tu sais, qu'on accompagne dans le mentorship. Au niveau de l'offre de service, comment on pourrait distinguer les trois, là, en ligne, le présentiel, le hybride? Comment tu vois ça au niveau de l'offre de service? En fait, je refais un ricochet sur une ligne que j'ai dit dans le premier point, c'est qu'en ligne, en présentiel, hybride, c'est pas des offres. Tu comprends? Ton offre, c'est des véhicules, en fait. C'est des véhicules pour livrer la même transformation. Donc, le format, c'est pas l'offre. Ça, c'est la première chose. Donc, quand je vois, mettons, quelqu'un dans mon offre, dans le fond, c'est du coaching en ligne. Non, c'est pas ton offre. C'est juste la manière dont tu livres le service. Donc, on met ça au clair. L'offre, on en a parlé au début, c'est littéralement la solution. Maintenant, tu as le véhicule qui est, en ligne, c'est ton véhicule. Présentiel, hybride. Est-ce que chacun des véhicules va présenter ses avantages et ses inconvénients? Oui. On le sait, le présentiel pur, ton plafond, c'est tes heures. Tes revenus sont littéralement à tes heures parce que tu as un maximum d'heures de présence que tu peux t'accorder. À un moment donné, tu es juste bloqué. Le online, un peu mal bricolé ou mal géré, c'est juste un deuxième emploi finalement. Ça va être une plus grosse charge mentale. Ça n'enlèvera pas la dépendance autant si tu n'es pas systématisé, si tu ne travailles pas de manière à justement que ça soit quelque chose qui se scale bien. Le hybride, je te dirais que c'est un modèle qui permet un peu de décupler les revenus de temps parce que tu touches à deux leviers. L'avantage du présentiel, donc là je vais nommer des désavantages, mais l'avantage du présentiel, c'est les points de contact. Donc on le sait, puis il y a des études qui ont été faites. J'avais noté justement une étude, un chiffre que j'avais regardé qui était intéressant. J'ai juste pas le nom qui me revient en tête, mais ça va me revenir. Mais le coaching one-on-one en présentiel augmente la rétention de 30 à 50 %. C'est quand même bon. C'est quand même très bon. C'est une étude qui date de 2025. C'est Smart Health Club qui avait fait cette étude-là, qui est une étude assez large là, en Amérique du Nord. Puis, les clients qui ont un suivi régulier puis des touchpoints réguliers ont 2 fois plus restent 2 fois plus longtemps. Fait que la position hybride est avantageuse parce que tu as une partie du présentiel où tu viens créer le contact one-on-one, tu viens augmenter la rétention de clients, tu viens créer une relation client qui est directe, puis on le sait, je veux dire, quelqu'un qui fait bien son one-on-one a généralement des clients longtemps. Mm-hmm. Et si tu fais du en ligne, tu as une formule qui est hybride, tu es capable d'avoir des touchpoints réguliers avec tes clients. Donc, c'est-à-dire que tu le vois pas juste une fois ou 2 semaines ou une fois par mois, tu as des touchpoints réguliers, il peut entrer en contact n'importe quand, il y a une conversation en continu, donc tu as plus de longévité, tu augmentes finalement le lifetime value de ton client. Donc, je te dirais que la formule hybride, elle vient multiplier ces points-là, puis je dis pas ça parce que c'est ce qu'on offre, juste que ça semble très biaisé. Mais non, mais si on en est arrivé là, puis je pense qu'Alex, tu vas être d'accord, c'est parce que nous aussi, on a vu ce qui en arrivait, tu sais. Fait que l'un ou l'autre ont ses avantages et ses négatifs. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut aller chercher les bons leviers de chacun puis les mettre dans une formule. Fait que je pense que le coach qui dit « mon offre, c'est du online », il a confondu littéralement le camion Amazon puis le colis. Le camion, c'est juste comme le véhicule, c'est comment tu vas livrer le colis. Mais ce qui est important, c'est de rester focusé sur le colis, tu sais. Donc, tu sais, je donne un exemple rapide, mais moi, souvent, en DM, je vais avoir des gens qui vont me dire ah, ben moi, dans le fond, je cherche un coach, là, puis au bout de la conversation, c'est comme ah, je pensais que c'était en présentiel, tu sais. Je suis comme ah, non, c'est une formule qui est 100% en ligne. Tu peux littéralement comme t'entraîner où tu veux, ça n'a pas d'importance. On peut avoir des touchpoints n'importe quand. OK, ouais. Puis là, ils sont comme hésitants parce que là, c'est comme en ligne. Je suis comme, qu'est-ce que tu cherches exactement comme résultat? T'sais? Puis là, je pose la question. Mais moi, dans le fond, c'est ça, je veux. Bon, ça, je peux te l'offrir. Tu comprends? C'est ça. De l'autre côté, des gens qui cherchent du présentiel, on pourrait faire la même affaire.
C'est comme, je peux te l'offrir. Ce que tu cherches, c'est ça. Maintenant, la manière de le faire, c'est différent, mais le résultat est là. Fait que ça enlève le fait de devoir justifier tout le processus auquel de se rendre au résultat. C'est comme tu focuses uniquement sur le résultat. Puis souvent, la personne va embarquer dans le concept, puis il va juste comme, moi, c'est le résultat que je veux, fait que si c'est ça le chemin, ben, je vais prendre ce chemin-là. Tu sais. Mm-hmm. Puis encore une fois, je reviens à c'est vous le professionnel, puis c'est vous qui décidez ce que vous voulez, comment vous voulez gérer votre carrière puis votre quotidien au niveau de votre semaine d'entraînement ou votre horaire de travail dans la semaine. Fait que tu sais, après, si nous on prêche beaucoup pour le hybride parce que je crois qu'en tant que coach, il y a du bénéfice à faire du en personne, mais ça reste limité par le temps que tu passes dans le gym. Puis, donc, c'est pour ça que de coller un peu d'online avec ça, ça vient un peu pallier à ça. Puis, ça permet, t'enlèves ce plafond-là avec du online. Par contre, encore faut-il qu'il soit bien structuré, un peu comme tu as dit au début. Parce que c'est pas magique, puis il n'y a rien de passif dans du online coaching. Il faut arrêter de penser que je pars mon service en ligne, je mets ça sur l'autopilote, puis ça va. Non. Il faut que tu sois très actif et proactif pour aller chercher des clients. Pour justement justifier exactement ce que tu viens de dire comme dans l'exemple, pour justifier le fait que même si c'est du online, le client va finir avec le même résultat au final. Donc, tu vas l'accompagner à toutes les étapes, tu vas être présent, tu vas t'assurer d'un suivi parce qu'il ne faut pas se cacher, il y en a certainement qui ont eu des mauvaises expériences avec du online. Ils ont embarqué dans un programme d'online, finalement le coach ne donne pas aucune nouvelle, c'est un PDF général qui est envoyé. Fait que tu sais, là, il faut essayer de se battre contre ça. Donc, des fois, vous allez peut-être frapper des clients qui sont peut-être refroidis par des mauvaises expériences. Mais c'est une bonne chose, en fait. Ben oui. Il faut le voir comme une bonne chose. Qu'un client qui a été refroidi, si toi, vraiment, tu as une offre qui se diffère, tu as un système qui bat ça, ça va être facile de présenter et de dire, regarde ce que tu serais censé avoir. Mm-hmm. Ce que tu as eu, en fait, c'est un coach qui a donné la même chose qu'un programme dans un gym, mais il te l'a donné par courriel. C'est ça, exactement. Exactement. Parce que la même chose est vraie dans du présentiel, de juste donner un programme pour donner un programme, surtout rendu en 2026, il n'y a plus de raison de faire ça. Non, fait que, faut comme des coachs qui font juste donner un programme puis tu vois ton client aux 4-6 semaines, pour vrai, c'est pas du coaching dans ma tête. Là, fait que, puis vous allez avoir beaucoup de difficultés à vendre ça. Fait que c'est vraiment ton service d'accompagnement qu'il faut mettre de l'avant, qui est l'équivalent, comme tu dis, d'envoyer un PDF par courriel. Je te donne un programme. Peut-être que tu vas y avoir montré comment ajuster la machine dans le gym pendant 1 heure de temps quand tu y remets le programme. Ouais. Guess what? Après 2 semaines, la personne, si elle n'est pas venue s'entraîner, elle va l'avoir oublié. Là. Puis même, je suis généreux à 2 semaines. Des fois, c'est peut-être plus court que ça. De confiance, beaucoup. Le lendemain, il revient au gym. C'était comment, non, qu'on ajustait cette affaire? Fait que, c'est un peu ça. Là, fait que de bien choisir en fonction de ce que vous voulez comme carrière, comme horaire aussi. Et comme on mentionnait au début, de ce que vous pensez que le client a besoin pour solutionner son problème, mixer tout ça ensemble pour avoir une bonne offre de service, que ce soit hybride, que ce soit juste online, que ce soit juste en présentiel si vous ne voulez pas aller en ligne. Mais on croit beaucoup à l'approche hybride, comme vous l'aurez deviné, évidemment. Fait que là, Steph, une fois qu'on sait que notre offre est la solution, la façon de fonctionner, c'est le véhicule pour s'y rendre. On met quoi dans l'offre? Qu'est-ce qu'on inclut quand vient le temps on est en appel avec un client ou on est à un bureau dans le gym avec le client? On a pris les informations, on répond à ses problèmes pour qu'on arrive avec des solutions et tout ça. Concrètement, comment on amène ça, l'offre, en tant que coach auprès du client pour éviter le plus de freins possible, puis que justement, on en vienne que le prix, c'est une formalité, puis oui, je signe en bas. Là, et puis ça, cette question-là, je l'adore parce que c'est probablement là que les coachs se plantent le plus parce que je te dirais que 3 coachs sur 4, je leur demande c'est quoi que tu vends exactement, tu sais. Puis la différence entre leurs différents forfaits, puis eux-mêmes le savent pas. Ils sont capables de te dire que c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois, mais ils savent pas c'est quoi la différence.
Fait que comment veux-tu que j'achète ton 6 mois si tu... Il n'y a pas de différence avec le 1 mois. On va prendre le 1 mois, maudit bordel, tu sais. Fait que c'est comme... Fait que moi, la chose que j'aime bien, puis que moi-même, j'ai appliqué à ma propre business, parce que j'ai été victime de ça aussi à un moment, je me disais, faut que j'aille le plus de services possible, le plus de forfaits possible, pour que n'importe qui rentre là-dedans va trouver son compte. Grosse erreur. Grosse erreur. Et c'est en lisant les livres, en écoutant Alex Hormozy que j'ai changé ma façon de faire. Ouais. Tout le monde le connaît, probablement. Ceux qui ne le connaissent pas, allez voir ce qu'il fait. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Sors les livres, voilà. Et voilà, $1 million offers. Achetez ça. On est-tu vraiment en train de faire de la pub pour lui? Ben, je pense qu'il y a besoin de nous. Fait que, tu sais, clairement, il y a besoin de notre... avec lui, justement, on l'aide dans sa business. C'est ça. Il fait partie du hybrid coaching. Exactement. C'est juste qu'il ne veut pas en parler. C'est ça. Non, honnêtement, il y a une méthode qu'Hormozy utilise qui s'appelle le trim and stack. OK? Dans le fond, l'idée, c'est que tu coupes tout ce qui dilue ton coaching, puis tu lean down ton offre à quelque chose d'hyper simple et concret. OK? Puis pour être honnête, je l'ai fait dans ma business. Je le fais avec d'autres coachs avec qui on travaille et ça fonctionne. Dans le fond, l'idée, c'est que tu listes tous les problèmes du client. Une solution par problème, tu coupes ce qui coûte cher ou ce qui vaut peu, ou ce qui a peu de valeur. Tout ce qui n'a pas rapport, t'enlèves ça, puis t'empiles tout ce qui reste de manière cohérente. T'empiles tout ce qui reste comme étant ton programme, littéralement. Puis ça vient jouer sur ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler le paradoxe du choix. C'est une étude qui a été faite, ça date de 25 ans, cette étude-là. J'ai plus le nom là, de Journal of Personality and Social Psychology. Puis c'est super intéressant. Je vais prendre le temps pour conter une petite histoire, check bien ça. C'est une histoire de confiture. OK? Okay. mais c'est super intéressant, puis c'est là que ça a développé sur le côté psychologique du paradoxe du choix. Puis ces deux chercheurs-là, en psychologie, ils ont fait une étude. Le titre de l'étude, c'est When Choice is Demotivating. Okay? Donc, quand le choix démotive. L'expérience, ça se passe dans une vraie épicerie haut de gamme en Californie. Puis ce qu'ils ont fait, c'est que pendant 2 samedis de suite, ils ont installé un kiosque de dégustation de confiture. Okay? Donc, le premier samedi, ils ont sorti à la table, ils ont mis 24 sortes de confitures sur la table. Okay? Puis l'autre samedi, ils ont pris la même table, le même décor, mais ils ont mis 6 sortes de confitures. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils donnaient un coupon rabais à tous ceux qui passaient pour leur permettre d'acheter la confiture, mais ce coupon de rabais-là contenait un code qui donnait un rabais. Et ça permettait de traquer qui, après avoir goûté la confiture, va vraiment acheter le pot. Okay? Donc, ils pouvaient traquer qui a acheté sur telle journée, quelle sorte, versus ainsi de suite. Maintenant, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que dans des 2 samedis, ils ont des chiffres complètement différents. Ceux qui se sont arrêtés pour goûter, donc ceux qui ont vu la table et qui sont arrêtés pour goûter, évidemment, c'est la table de 24 où il y a eu 60% des passants qui sont arrêtés et qui ont goûté aux confitures. Versus 40% pour la table de 6. Ça fait parfaitement du sens. La table, tu passes dans l'épicerie, tu vois une espèce de table avec 24 trucs de confiture, tu vas t'arrêter. Même si tu n'as pas l'intention d'arrêter d'acheter de la confiture, si tu vois ça, tu as juste envie de voir, c'est visuel. Versus la table de 6, ça passe un peu plus l'œil. Donc, côté visibilité, c'est sûr que les 24 ont gagné la mise là-dessus. Mais ce qui est intéressant, on s'entend-tu que ton but quand tu vends, c'est pas juste d'avoir des appels de vente, c'est de vendre. Tu comprends? Ce qui est intéressant, c'est que au niveau de l'achat, ceux qui ont réellement acheté, la table de 24 ont vendu 3% des passants. La table de 6 a vendu 30% des passants. Wow! Donc, la table de 24 attire plus de monde, c'est plus flashy, oui, mais au moment d'acheter, c'est littéralement l'inverse. Tu as 10 fois moins d'achats avec plus de choix. OK? Puis non seulement ça, la table des 6 avait un niveau de satisfaction plus élevé. Donc, le paradoxe du choix, c'est que plus tu as de choix, plus la charge mentale est élevée. Plus la charge mentale de comparer, d'évaluer, de laisser 23 autres options de côté. Versus, j'en ai 6, c'est beaucoup plus simple, je ne fais que laisser 5 options de côté. Ma chance d'avoir la meilleure est pas mal plus élevée. C'est la paralysie par l'analyse qu'on pourrait intégrer là-dedans aussi.
Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est un principe qui a été appliqué au niveau marketing, au niveau business, et c'est réellement ça aussi. Fait que l'objectif, c'est pas de vendre 5 forfaits, 8 forfaits, 10 forfaits différents. L'objectif, c'est commence donc par avoir juste une offre solide qui s'adresse à une personne, qui répond à une solution et que tu as un système complet que tu peux vendre. Offre-le juste ça. Commence juste par ça. Si tu veux mettre des petites du petit twinking là-dedans, sur 3 mois, sur 6 mois, sur ci, sur ça, cool, mais tu n'as pas besoin. Honnêtement, 1 à 3 options, c'est bien en masse. Lean down, sois simple à expliquer, le moins de choix possible par rapport à ce que le lead, la personne en appel va avoir devant toi. Ça augmente énormément tes chances de vente. Là. Puis, je veux dire, je te comptais avant l'appel, justement, un coach, justement, qui vient de finir son mois à 28 000 avec une seule offre depuis 2 ans. La même offre. Tout le temps. Donc, c'est pas l'offre. Ouais. C'est pas d'avoir 10 offres qui va être plus vendeur. C'est d'avoir une bonne offre. Puis je vais ramener ça à un parallèle d'entraînement, vu que tout le monde s'entraîne, évidemment, qui nous écoute. Mais, tu sais, pour maîtriser un mouvement, la fréquence, c'est la clé. Fait que, tu sais, que ce soit en haltéro, que ce soit peu importe, plus tu vas faire un mouvement, plus tu vas devenir efficace avec ce mouvement-là. Donc, je fais le parallèle un peu avec la même affaire. Puis, tu sais, la cliente qui a la même offre depuis le début est tellement rendue efficace à la présenter. Exactement. Que, comme, il n'y a plus d'objection. Là. Elle a fait du volume, elle sait exactement comment bien l'amener pour qu'elle ait un taux de closing vraiment incroyable. T'sais. Fait que plus tu as fait de volume, plus tu as fait de fréquence, comme à l'entraînement, ben, tu sais, tu es de plus en plus efficace, puis c'est de moins en moins énergivore faire le mouvement. Mais c'est la même chose pour l'offre de service. T'sais. Donc, si plus que tu présentes la même offre, tu sais, des appels, ça a moins bien été. À partir de là, je sens que je l'ai perdu. Parfait. T'sais, là, on va travailler pour contrer ça. Tu essaies une autre chose. Là, ça a bien été. Fait que, puis au fil du temps, puis au fil des appels, tu deviens excessivement efficace à présenter ton offre. Oui. Que là, tu sais, il y a juste plus de frein à l'entrée, puis ça devient une seconde nature de présenter ton offre. Tandis qu'au début, on est tous, il me semble que c'est cher, tu sais, le monde ne paieront jamais ça, puis tout ça, tu sais. Mais à partir du moment où là, tu en as une, tu en as deux, tu en as trois. Tu sais, regarde nos clients qui sont au gym à Gatineau, tu sais, comme ils n'avaient jamais fait de bioimpédance, puis de privé, puis c'était juste programme en programme, puis tout ça. Puis à cette heure, ils ont un taux de closing de 60-70 %. Oui. Parce qu'ils deviennent de plus en plus efficaces. Puis pour eux, c'est devenu normal de présenter l'accompagnement et non les programmes d'entraînement. Mais quand on a commencé avec eux, c'était pas ça pantoute. C'était pas ça du tout. C'était comme, hey, moi, je pense pas que je vais réussir à vendre ça, puis tout ça. Mais au fil du temps, ça fait son petit bonhomme de chemin. Puis c'est que tu deviens meilleur à présenter cette offre-là. Puis ça fait juste du sens. Puis ça, le client, le prospect, le ressent inconsciemment. Il ressent à quel point tu sais exactement où tu t'en vas. Oui, exactement. D'avoir un processus nommé. Dans le sens que, j'en prends encore les mots de John Warrillow, mais c'est comme d'avoir un processus nommé, ça te permet de devenir un propriétaire de ce processus-là. Tu es le seul à offrir ce processus-là. C'est mémorable, puis c'est référable. Genre, je vais y aller général, là, mais mon système X en 4 phases. Fait tu comprends que ça devient simple à vendre, comme tu dis. Tu connais tellement ton processus que ça devient une formule qui est super simple à répéter, que tu connais par cœur. Cette formule-là, elle fonctionne. Elle est éprouvée. Je suis le seul à l'offrir. Tout le monde fait du coaching, mais personne n'offre ce système-là. T'sais. Exact. Puis qu'est-ce que tu penses de, tu sais, là, on y va vers une offre, puis tout ça, puis bon, éventuellement arrive le moment du prix, donc, puis arrive le moment de proposer le prix, le client est super intéressé, tu as fait une grosse job, tu réponds à tous ses problèmes, mais les finances sont les finances, puis c'est des chiffres, puis des fois, ça se peut, là, que le client soit vraiment all-in, puis crème, c'est ça que je veux, mais crème, ça ne fit pas dans le budget. Comment tu réponds à cette objection-là quand ça t'arrive dans des appels clients? Tu n'es pas prêt à investir sur toi?
Non, non, parce qu'il y Tu en comprends a pas le beaucoup gros, c'est je vais t'amener. C'est ça. Puis j'en ai vu des histoires de même, c'est bien ça le pire, là, tu sais, Aïe, aïe. du monde qui se sont fait dire qu'ils n'étaient pas prêts à investir sur eux-mêmes, puis tout le kit. Euh, Évidemment, là, avant de répondre à ça, je vais juste amener le fait que quand tu es rendu au prix, la personne en avant de toi est censée t'avoir dit mot pour mot que c'est la solution qu'elle a besoin. Tu es censé avoir confirmé plusieurs fois que cette formule-là, c'est ce qu'elle a besoin. Tu es censé même y avoir dit c'est quoi qui t'intéresse le plus dans cette formule-là. Qu'est-ce que tu trouves qui répond le plus à ton besoin. Donc, tu as eu différents angles où la personne s'est auto-vendu ton programme. Tu es tellement convaincu elle est tellement convaincue que c'est ça que ça y prend que, je veux dire, c'est même plus la question. Fait que tu élimines la cause possible que c'est ton programme qui ne l'intéresse pas. Parce que, tu sais, puis tu le vois avec les coachs, tu sais, quand souvent ils disent « Ah, ben, ça n'a pas fonctionné, il me dit qu'il voulait y penser. » All right? À quoi tu veux penser? Et ça, il y a 1 million de possibilités. Fait que si tu sais que le programme, l'offre en soi, n'est pas le problème, n'est pas ça à quoi il veut penser, ça élimine une grosse partie du problème. Tu as le bon produit, tu as la solution. Maintenant, tout ce qui reste, c'est comme tu as dit le prix, je veux y penser. Excellent. La première chose, c'est si la personne te dit je veux y penser, c'est de dire OK, poliment, mais de dire à quoi tu veux penser. Dans la discussion, je pense avoir tout couvert, mais je ne le sais pas. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Donc, à quoi tu veux penser exactement? Juste histoire que j'oublie pas rien. Ça te permet d'ouvrir la porte à peut-être autre chose. OK? Ça peut être une objection de temps au final. Ça peut être une objection, une crainte, une peur de ne pas réussir. Ou ça peut être l'argent. Si maintenant, c'est vraiment l'argent, tu es convaincu que c'est pas le temps, tu es convaincu que c'est pas une crainte, c'est pas une hésitation par rapport à la personne elle-même. Donc, c'est l'argent. La personne n'a pas le cash pour ça. All right. Good. Fait, tu récapitules avec la personne. On a la bonne offre, on a exactement le bon produit, on sait que c'est ça. Notre seul problème qui t'empêche d'accéder à ton six-pack ou à la meilleure version de toi-même, name ce que tu veux, c'est une contrainte d'argent. Cool. Qu'est-ce qui serait le mieux pour toi en ce moment? Mettons qu'on veut entrer dans le programme. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, côté budgétaire, pour entrer dans le programme? Moi, c'est la question que je pose. Si la personne est vraiment intéressée, elle va te dire, regarde, moi, ce que j'ai, c'est ça en ce moment. All right. Maintenant, c'est à toi, en tant que businessman, en tant que coach, en tant que toi qui décides qu'est-ce que tu fais, d'avoir une certaine flexibilité à ce niveau-là. Donc, ce que tu peux offrir, c'est des paiements par mois. Tu peux offrir, des fois, on va offrir un financement, autrement dit, là, de dire, OK, regarde, si tu fais une offre qui est payable en un seul paiement, ben, tu peux offrir un financement sur plusieurs paiements. Et si vraiment il n'y a pas de solution à ce niveau-là, là, ça vaut la peine d'avoir un peu un back pocket offer. Donc, alright, c'est peu importe que je te rende le paiement plus flexible, qu'on le fasse par mois ou que je te permette de le financer sur plus longtemps, le coût total ne te convient pas, ça ne rentre pas dans ton budget, alright. Maintenant, on va retenir ce que tu as le plus besoin actuellement dans le programme. C'est telle affaire. Je pourrais t'offrir ça à, et là, à ce moment-là, on a un lean down. Mais avant d'offrir ça, il faut que tu t'assures de connaître c'est quoi que la personne peut donner. Puis ça, c'est un truc de vente. Là, on est vraiment dans des tricks de vente, mais ne jamais donner le prix tout de suite. Si la personne va vouloir encore y penser. Ce que tu veux, c'est OK, si je te trouve une offre adaptée à ton budget, c'est quoi ce budget-là? Combien tu peux donner? Oui, puis il faut que le client se commette aussi. Tu sais, dans le sens que, d'une certaine façon, toi, au début, bon, tu lances le prix, puis bon, on essaye avec, comme Steph a mentionné, en versement, des choses comme ça ne fonctionne pas. De l'autre côté, là, c'est rendu au client à dire, à se mettre un peu à table, à se commettre sur, ben, tu serais prêt à mettre combien au final, parce que, comme tu dis, il va toujours y penser ou il va toujours essayer, il a baissé son prix, je vais l'essayer encore, je vais l'essayer encore, tu sais. Puis la vérité, c'est que si, exemple, qu'on dit des chiffres, le client, il dit, je suis capable à 200 par mois, tu vas être capable d'aller chercher un petit peu plus. Oui. C'est certain. Parce que tu as créé un désir, puis tu as créé une réelle volonté. Exactement. Fait que si lui, il te dit 200 par mois, pas mal sûr que tu es capable d'aller chercher 250 par mois. Exactement. Parce que tu n'es pas si loin que ça. Tu n'es pas si loin de la vérité, au final, que de son budget. Puis, OK, pour une durée, OK, j'irai 2 fois de mois au restaurant. Fait que comme ça, on va être capable d'aller chercher un 250. Un 50, la différence, puis c'est de focuser sur la différence. Fait que, qui n'est pas si grande que ça. Mais c'est important que la personne donne son prix avant.
Oui, c'est Après ça. ça, tu présentes ton option. Donc, à ce prix-là, tu serais prêt à embarquer maintenant. Ben oui, parce que ça va dans mon budget. All right, voici ce que j'ai pour toi, je l'ai la solution. C'est ça. Et la solution, si je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Steph, c'est de ne pas donner exactement la même chose que dans la première offre. Non, 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 Faut non. que tu enlèves du service un peu. Lean Faut que down. donc, l'objectif ici, comprenez-nous bien, c'est pas d'offrir tes services à rabais. Non, C'est d'offrir un autre service. Exemple, dans ton total package, tu offres programme nutrition, la grosse affaire, ben, tu enlèves le programme nutritionnel, par exemple, Ouais, pour l'offre d'après. ou tu allèges un peu C'est ça. la formule. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, si ça peut aider des coachs, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ah, tu vas avoir soit moins de programme, ou moins de ci, moins de ça. Mais encore une fois, c'est de mettre la valeur sur le programme. Tu comprends? Moi, ce que j'aime voir, c'est que non, côté programme nutrition, c'est la même affaire. Ça ne change rien, tu as accès aux mêmes outils. Ce qu'on va avoir, par contre, c'est un peu moins de suivi. Parce qu'évidemment, c'est ça la grosse valeur de mon coaching. Donc, on va avoir des suivis au lieu de, je sais pas moi, toutes les semaines, on en a une fois par mois. Fait que là, tu mets la valeur là-dessus et non sur le programme. Tu comprends? Fait que c'est aussi de t'assurer que ce que tu coupes, c'est la réelle valeur de ton programme et non pas juste les technicités ou les outils, là, tu sais. Bon point. Très bon point, c'est vrai. Parce qu'au final, c'est l'accès aux professionnels. C'est ça qui vaut c'est ça qui vaut cher. C'est ça qui vaut cher. Ça. Très bon point. Dernier point que je t'amènerais, Steph, pour closer sur l'offre de service, c'est au niveau de la durée. T'sais, on en a un petit peu touché un petit peu au début de l'épisode, puis qu'on aime bien ça. Il faut que ça soit temporel quand on propose aux clients, puis tout ça. De l'autre côté, j'aime beaucoup l'approche mensuelle, ongoing, que tu as la vente à faire une seule fois, c'est-à-dire que tu embarques sur une mensualité de X dollars, puis ça inclut le forfait, puis une fois que la vente est faite, il n'y a pas nécessairement de durée de fin. Ce que j'aime moins avec cette approche-là, c'est que ça met beaucoup de pression sur le professionnel de fixer des objectifs pour que ça devienne temporel pour le client et visible pour le client. T'sais. Donc là, c'est à toi à mettre ça, OK, dans 3 mois, voici où on s'en va. Après ça, on va focusser sur ça, ainsi de suite. Vu que tu n'as pas un cadre précis de on s'engage pour 3 mois. Oui. C'est quoi ton opinion là-dessus sur les durées? Oui. En fait, les 2 points sont bons. Les 2 ont leurs avantages, les 2 ont leurs désavantages. Il y en a un, soit tu vas vendre plus souvent, tu vas devoir revendre à la même personne. Il y en a un autre que l'engagement doit être maintenu tout le long. Le risque de désengagement est plus fréquent. Donc, je pense par contre que dans tous les cas, de ce que je vois aussi, c'est que l'engagement à long terme est toujours gagnant. Pour la simple et bonne raison que un client, par exemple, que tu vends juste au mois, sans engagement. Ah non, dans le fond, ça coûte 150 par mois, puis tu arrêtes quand tu veux, whatever. Tu n'embarques pas la personne dans un processus. Tu as l'air d'un dépanneur, excuse-moi, là, mais tu rentres au dépanneur, tu ressors, tu sais pas quand est-ce que tu vas y retourner. Donc, t'es comme, je pourrais arrêter un mois puis recommencer deux mois plus tard. T'as aucun moyen de budgéter ta business, t'as aucun moyen comme, puis t'engages pas le client dans un processus quelconque. Ça devient un in and out qui peut être fait n'importe quand. Il n'y a pas de sécurité là-dedans. Tu vas avoir des clients qui vont rester longtemps avec toi, oui. Mais en général, la plupart vont 2, 3, 4 mois, ça va get out. T'sais. Fait que je recommande quand même toujours d'avoir un processus qui est défini dans le temps. Dans le sens qu'il faut que tu aies un minimum de temps qui est fait parce que c'est là que tu as l'air d'avoir une formule, que tu as l'air d'embarquer le client dans quelque chose, un processus qui va le mener quelque part. Puis ça prend X temps pour atteindre ce processus-là. Donc, déjà en partant, moi personnellement, ce que j'offre, c'est des processus de 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Tout dépendant de la transformation, ce que le client a besoin en bout de ligne. Fait que, puis je l'explique à la personne. Si j'ai quelqu'un qui a 100 livres à perdre, puis je lui dis franchement, là, on va se parler honnêtement. On le sait tous les deux que c'est pas en 3 mois que tu vas atteindre ton objectif. On est d'accord? On a déjà statué que c'est un projet d'1 an minimum et plus. Donc, tu es d'accord avec moi qu'on va éliminer l'option du 3 mois puis du 6 mois. Tu obtiens l'accord de la personne. C'est comme, on va se concentrer sur le 12 mois parce que c'est là que ta transformation va se passer, puis c'est là que tu vas être satisfaite en bout de ligne. Et là, on part. T'sais. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, puisque ce que je vois, c'est que les coachs ont peur eux-mêmes de l'engagement. Ils ont peur eux-mêmes de dire, ouais, dans le fond, là, mon programme, c'est 6 mois. Mon programme, c'est 12 mois, parce que c'est big pour eux aussi. Surtout quand tu ne l'as jamais vendu.
Voyons donc, je vais avoir un client qui va me payer pour 12 mois d'avance. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver en un an. Mais la réalité, c'est que quelqu'un qui a vraiment un pain point, puis si tu as vraiment mis le doigt sur le pain point, puis que tu as vraiment présenté la solution, puis que la solution était au bout de 6 mois, crois-moi, 6 mois, c'est pas long. Fait que je veux ça. Mais tout ça part du processus que tu as identifié et tous les points qu'on a parlé dans le podcast. Tu as identifié, tu as la bonne solution pour la bonne personne avec le processus que tu présentes. Si tu as ça, tu peux mettre n'importe quelle durée. Tant que ça fait du sens, je veux dire. Ouais, c'est ça. Un livre, 2 ans, non, on s'entend, là. Mais, tu sais, je veux dire, tant que ça fait du sens par rapport au type de client que tu fais, marathon, bon, OK, cool, j'ai une cliente qui fait du marathon. Ça prend combien de temps à partir de zéro puis être prête pour ton premier marathon? All right, on a du chemin à faire, tu sais, mais garde, c'est pas en 3 mois qu'on va le faire, fait que let's go. Versus, je sais pas moi, quelqu'un qui fait des transformations de bodybuilding ou de fitness, on le sait que ça dure généralement entre 12 et 20 semaines pour la plupart du monde, tu sais. All right, cool, d'où tu pars? C'est quoi ton expérience? Moi, ce que je te propose, c'est si ça dure 12 à 20 semaines. Fait que ça, c'est la bonne chose. Mais tu t'assures d'avoir une offre de relance. Donc, c'est déjà inclus qu'à la fin, il y a possibilité de continuer. OK? Puis tu as des offres de relance, des offres plus avantageuses pour ces gens-là qui n'ont pas accès quand tu commences. Ce que ça permet de faire, c'est d'augmenter le value, le lifetime value de ton client. T'sais. Faire en sorte que, ben écoute, au bout du processus, ça ne s'arrête pas là. Il y a possibilité de continuer parce que tu le sais que si la personne a atteint son objectif, souvent elle va être motivée d'atteindre plus. Mais ça revient à ce que tu as dit tantôt. C'est à toi aussi de trouver des objectifs aux clients. De relancer plus loin. T'sais. C'est ça, exactement. Puis ça, c'est tellement quelque chose qu'on répète souvent à nos coachs, puis que j'ai dit dans le passé beaucoup, là, c'est, le coach, c'est un peu... Puis souvent, c'est de façon très passive, à l'intérieur d'un check-in ou à l'intérieur d'un entraînement. Tu discutes avec ton client dans une pause, puis encore une fois, je le répète, puis je l'ai dit plein de fois, les pauses, quand vous êtes en présentiel, c'est le moment le plus important quasiment de ton entraînement parce que c'est là où tu fidélises ta clientèle. C'est là où tu crées une relation avec eux. Fait que, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est ça, tu sais. C'est là où des fois, tu peux dénicher quelque chose en parlant de tout et de rien. Un objectif qui peut se dessiner, tu sais. À travers la discussion, de dire, bah, ben, Crime, qu'est-ce que tu en penses? C'est que dans 3 mois, on se fixe tel objectif ou dans 6 mois, ça. Fait que comme ça, tu es toujours en train de courir après un objectif qui fait que le client, il n'y a pas vraiment de date de fin. Dans le sens que ça y va, puis on continue, puis la motivation reste toujours là parce que c'est pas juste s'entraîner pour la santé. Parce qu'on s'entend, s'entraîner pour la santé versus Netflix, vous ne gagnerez pas. Netflix va gagner à toutes les fois, c'est sûr. Fait que c'est là où le coach doit fixer constamment des objectifs et pas trop... Certains loin, certains plus proches. Parce que c'est correct d'avoir, je crois, un objectif, exemple, plus majeur dans 1 an, mais j'irais quand même fractionner à quelques mois. Parce que sinon, des fois, 1 an, c'est vite, mais c'est long. Oui. Fait que c'est de retrouver des plus petits objectifs mesurables dans le temps parce qu'il faut que ça soit mesurable dans le temps. On revient encore à la même affaire qu'on a dit depuis le début. Il faut que ça soit mesurable et comprenable dans le temps pour le client. C'est de dire, OK, je m'embarque pour 1 an, voici ce qu'on va faire. Tu énumères tout ton plan, puis c'est ça que tu vends, entre guillemets. C'est la plan. roadmap, puis ça. Je pense qu'on pourrait faire un épisode entier là-dessus, mais c'est super important, en effet, dans le processus. Là. Ça permet aussi à la personne de se visualiser dans le processus et d'avoir l'impression qu'il suit une map. Puis une map, ça mène toujours à quelque chose. Fait que c'est naturel de voir qu'il y a un résultat en bout de ligne. Exactement. Puis l'engagement en dehors du gym, qui est vraiment important, évidemment, parce que si vous voyez votre client 1 fois par semaine, ça reste que c'est juste 1 heure dans toute sa semaine que vous le voyez, que vous l'avez entre vos mains. Mais toutes les autres heures, le client, il fait sa vie, tu sais. Donc, on dépend beaucoup de ce qu'il va faire à l'extérieur du gym. Puis même si on a un client qui s'entraîne 1 fois par jour, à tous les jours, ça reste que c'est entre maximum 7 et 10 heures par semaine. C'est pas beaucoup, là. Puis c'est vraiment pas la majorité des gens qui font ça. Donc, ce qu'ils font à l'extérieur du gym compte pour beaucoup. Donc, l'engagement du client dans ce processus-là que vous avez proposé dans votre offre de service, que vous avez vendu dans votre offre de service, il faut qu'il soit vraiment
fort. L'engagement doit être fort de la part du client pour qu'il fasse un choix A ou un choix B quand il va au restaurant. Ou de prendre les marches au lieu de l'ascenseur, de se stationner loin au centre d'achat pour marcher plus. T'sais, le genre de petites choses dans sa vie quotidienne qui, tout ça s'additionne, qui va amener vers une personne plus en santé puis vers l'objectif, quel que soit son objectif au final. Oui, absolument. Je suis totalement d'accord avec ce que tu mentionnes là. Puis ça, c'est un art en soi. Hein. Ouais. C'est un art conversationnel aussi. Là. Fait que... Exact. Fait que c'est là où la relation avec le client est tellement importante. Ouais. J'espère que ça vous a éclairé sur l'offre de service. Si vous avez des questions, vous êtes mêlés, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur les médias sociaux, Expertise 360, Hungry for Victory, avec directement à Stéphane. Moi, j'aurais un challenge au monde qui écoute. Je pense que ça pourrait être intéressant parce qu'il y en a probablement une couple de coachs qui sont en train de réécrire leur offre dans leur tête, qui sont comme « Oh shit, OK, hey, finalement, je n'étais pas dans la bonne direction. » Puis c'est bien correct, on apprend tout, on a tout passé par là, mais c'est bon signe si ce qu'on a dit vous a semé le doute. Moi, je pense que ce qui serait cool, c'est que le monde qui sont dans le doute, envoyez-nous votre offre en une phrase. Soit en DM, soit sur un des posts du podcast ou whatever, mais envoyez votre offre en une phrase. Essayez de nous envoyer ça en une phrase, puis on va en prendre quelques-unes qu'on pourrait décortiquer dans d'autres épisodes, puis à la limite, on va juste être en mesure de pouvoir vous aider un peu. Oui, 100%. J'aime ça. Envoyez-nous ça de quelconque façon, que ce soit en DM ou commenté en dessous de l'épisode. Juste une phrase, c'est quoi que vous offrez, puis même de juste le faire, cet exercice-là, ça va être un défi pour vous. C'est formateur. Ça va être formateur, fait que j'adore le défi. Comme j'ai mentionné, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Partagez au maximum, ça nous aide évidemment beaucoup si vous appréciez le contenu. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Steph, merci encore, super intéressant de discuter avec toi de business. Si vous voulez plus d'informations sur notre Hybrid Coaching System, on met le lien en bas dans la description. Cliquez sur ça, booker un appel, c'est gratuit, sans engagement. Puis, de notre côté, on va vous proposer notre service d'accompagnement pour répondre à vos besoins puis être la solution à vos problèmes parce que c'est sûr qu'on peut vous aider. Merci beaucoup tout le monde, puis on se dit à un prochain épisode.